Chers frères et sœurs, je vous prie et de disposer votre cœur pour écouter encore la parole du Seigneur qui va être proclamée alors selon la volonté souveraine de notre Dieu. Dimanche dernier, on avait vu ensemble l'importance de la sanctification d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 7, qui nous rappelle ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, on a vu ensemble, l'importance de la sanctification et l'apôtre a pris le temps d'énumérer un tas de choses pouvant nous déranger dans notre processus vers la sanctification. On a pris le temps pour vous dire dimanche dernier, les apôtres avaient mis beaucoup d'emphase sur ce vocable qu'est la sanctification. Alors, la sanctification est considérée comme étant un précepte et la parole nous dit d'après le verset 8, celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu prêche, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas une invention humaine, c'est poussé par le Saint-Esprit que la parole de Dieu a prêché. Et on avait pris le temps dimanche dernier pour vous expliquer que la sanctification est la volonté de Dieu à notre égard. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Et notez, dit et redit encore, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui ça ne te veut dire par là, au cas chanter, au cas prier, au cas faire tout ça, au cas occuper n'importe quelle position à l'église. Mais si vous ne suivez pas le processus de la sanctification, si vous ne cherchez pas, à comprendre comment vivre et comment marcher dans la sanctification, ça ne va pas servir à rien. Sans laquelle la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On a continué aujourd'hui à Frère Maxime avec cette série de prédications pendant que nous avons oui Bible avec nous dans 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er. Le texte nous dit, chers frères et sœurs, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vais reprendre encore ce texte. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Nous avons comme sujet aujourd'hui pour vous, chers frères et sœurs, la sanctification, un processus continu jusqu'à l'éternité. La sanctification, un processus continu jusqu'à l'éternité. On parle à travers la Bible de la sanctification comme étant un processus continu jusqu'à l'éternité. C'est parce qu'il existe la sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification finale. On peut être sanctifié de par notre position en Christ.
et autant que nous nous avançons en Christ, autant en quelque sorte que nous avons grandi dans la parole de Dieu. La Bible lui parlait en second lieu de la sanctification progressive. Il doit y avoir le progrès quand nous marchons avec le Seigneur. Dans notre marche chrétienne, on doit voir, du progrès. Même Jean nous fait progrès dans tout l'autre sens, dans tout l'autre domaine. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous devons progresser. Et finalement, la Bible lui parlait de la sanctification finale. La sanctification finale, c'est quand nous serons dans le ciel. Si nous irons, quand nous serons dans le ciel, nous serons sanctifiés complètement. C'est ce que théologiquement et bibliquement la parole de Dieu nous dit. Les Écritures, chers frères et sœurs, nous parlent de la sanctification profondément comme étant finalement une chose à achever ou un achèvement. La Bible lui parle non de sanctification comme étant un bagage cap fait, comme étant un bagage cap achevé, qui n'est pas encore achevé, qui est sur le point d'achever. La Bible dit comme étant une chose à achever ou un achèvement. C'est pourquoi la parole nous dit, ayant donc de telles promesses. C'est quoi cette promesse? Le Seigneur Jésus nous a promis qu'il nous accompagnera dans ce processus de sanctification. Le Saint-Esprit va être toujours avec nous si nous voulons être sanctifiés. La parole nous dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans ce texte, il y a un vocable à définir. C'est la souillure. Parce que le texte nous dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Comment définit-on souillure? Souillure, chers frères et sœurs, c'est un nom féminin. Nom féminin ça signifie tache. Nom féminin ça signifie impureté. Nom féminin ça signifie corruption. Quand la Bible parle de souillure, il parlait de taches. Nous devons nous purifier de nos taches. Quand nos vêtements sont sales, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons fab, en pile fois de par tache qui soulia, nous mettons Clorox pour que tache ça, les capable de sortir. Souillure signifie aussi impureté. Impureté c'est toute bagaille qui sale. Souillure signifie aussi corruption. Est-ce qu'il y a des tâches chez les chrétiens qui servent le Seigneur? Y a-t-il aussi de l'impureté chez les chrétiens qui servent le Seigneur? Y a-t-il aussi de la corruption chez les chrétiens qui servent le Seigneur? Alors, la parole de Dieu nous enseigne, si nous voulons être sanctifiés, nous devons chercher à nous purifier de toute bagaille, qui est capable de rendre nous propres, pour sanctification. Parlant d'impureté, pour mon qui rappelait de chimie, je me souviens, dans chimie, dans le chapitre qui parlait des minerais, il parlait de ce qu'on appelle gangue. Gangue là, c'est synonyme aussi de impureté. Quand on donne en quelque sorte une masse, dans cette masse, il y a un pourcentage d'impureté, mais pour résoudre normalement, ce problème, on doit déterminer l'impureté. Si on ne cherche pas à déterminer l'impureté, quel que soit tout genre procédé, résolution pas bonne, parce que pour le bon, faut retirer partie qui est impure là.
Et puis c'est de même, chers frères et sœurs, dans le christianisme, dans notre marche avec le Seigneur, si nous voulons sanctifier, si nous devons sanctifier, eh bien, faut tout ça qui rend nous impurs, qui considère comme étant tâche, faut tout ça qui considère comme étant corruption, eh bien, le texte nous dit, à nous chercher, purifiez-nous de toute bagaille ça yo. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Comment sommes-nous dans notre marche avec le Seigneur, dans notre processus de sanctification, chers frères et sœurs? Mais parlant de la sanctification, nous ne devons pas confondre le fait d'être justifié. Et nous ne devons pas confondre le fait d'être pardonné, le fait d'être purifié, le fait d'être né de nouveau, etc. Le fait d'être oint, le fait d'être mis à part, et celui d'être saint dans le sens où le péché est complètement extirpé de notre nature. Nous avons aimé l'église comprenne ça, n'a prédit encore. Faut pas chercher à confondre le fait que nous sommes justifiés de par notre position, le fait que nous pardonnés, le fait que nous purifiés, le fait que nous nés de nouveau, le fait que nous serons bon Dieu, le fait que nous avons été mis à part, et celui d'être saint dans le sens où le péché est complètement extirpé de notre nature. La Bible lit clair sur lui. C'est peut-être ça, et bien la parole t'a dit tout simplement, nous sommes sanctifiés. Et puis c'est fini. Il dit nous sanctifier de par notre position. Il parlait de la sanctification progressive. Il parlait de la sanctification finale. C'est pas sanctifié pendant que nous adoré. C'est pas sanctifié pendant journée ça. C'est pas sanctifié pendant semaine ça. C'est pas sanctifié pendant mois ça. Mais c'est chercher à suivre le processus de la sanctification. Nous avons dit dimanche là, il y a des gens qui disent, bon Dieu compte toute bagaille. Et nous avons répété là encore, oui, bon Dieu compte toute bagaille. Mais bon Dieu dit à travers la Bible aussi, toute bagaille tout. Je dis à ce patron ça, il veut dire, eh bien, il parlait de corruption, il parlait de tâches, il parlait de impureté. Nous ne pouvons pas être saints sans, tâches, pas chercher à améliorer, sans impureté, pas chercher à améliorer, sans corruption, pas chercher banni en quelque sorte. Et la Bible est claire, chers frères et sœurs, pour nous dire que le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels. Un autre terme encore à définir la charnalité. Un autre terme à définir la charnalité. Quand on parle de charnalité, à travers la Bible, la parole de Dieu, ces choses de la chair, ces relations sexuelles parlant de la charnalité. Mais oui, c'est vrai, ces choses de la chair, ces relations sexuelles parlant de la charnalité. Mais la Bible dit c'est pas ça seulement, la charnalité, chers frères et sœurs. Et si on veut aller au ciel, si on veut être sanctifié, il faut travailler, les choses de la chair. Il faut y prendre certaines positions. Il faut réfléchir à tout ça. Mais la Bible aussi parlait de la charnalité. Il y a une série de bagailles qui est considérée comme étant des choses charnelles aussi. Par exemple, quand on est chrétien et qu'on ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit, c'est de la charnalité. Quand on est chrétien et que nous sommes moun qui hautain, ça veut dire moun qui hautain, quel que soit son Dieu, on met aller tout doucement, même prêt pour battre. Ça c'est hautain. C'est de la charnalité aussi. Quand
eh bien, on se croit être meilleur ou au-dessus de tous les autres, c'est aussi de la charnalité. Si on a ces choses, on ne verra pas le Seigneur. On n'est pas dans le processus de la sanctification. Quand on a aussi de fausses prétentions de soi, c'est de la charnalité aussi. Dans mon esprit, je me pense en quelque sorte honnête que tout le monde qui existait. Je pense plus bon monde que tout le monde qui existait. Je pense plus instruit que tout le monde qui existait. Ou pense au plus instruit, plus honnête. Ou pense c'est au même qui meilleur parce que tout le monde. C'est de la charnalité aussi. La Bible lui parlait de l'ignorance aussi de la grâce de Dieu. Quand on a tendance à ignorer aussi la grâce de Dieu, c'est de la charnalité aussi. On vit sous la grâce, mais on a tendance à ignorer la grâce. C'est comme quoi, c'est nous qui fait nous jeunes, hein? Pas qui a fait bon Dieu là-dedans, c'est de la charnalité. Je viens de vous parler de la sœur Mimose qui est à l'hôpital. C'est une servante qui servit le Seigneur, qui aime le Seigneur, une servante dévouée au service du Maître, mais elle est couchée à l'hôpital. Mais si c'est pas de grâce, bon Dieu, il était capable de monde qui allait déjà yo. Mais si encore là, nous prions que bon Dieu permette de lever pour la témoigner son glorieux nom, et puis il s'agit de la grâce. Si nous ne sommes pas, eh bien, parmi ceux qui sont à l'hôpital, parmi ceux et celles qui sont déjà dans la demeure du silence, chers frères et sœurs, c'est de la grâce de Dieu. Si nous pouvons respirer, si nous pouvons imaginer, si nous pouvons réfléchir, c'est de la grâce de Dieu. Mais si nous voyons autrement, eh bien c'est de la charnalité. L'autre bagage encore que la Bible parlait comme charnalité, c'est lorsque pas gagner stabilité dans nos relations. C'est de la charnalité aussi, chers frères et sœurs. Vous comprenez ça veut dire? Pas gagner stabilité dans nos relations. C'est comme quand je vois une personne aujourd'hui. Mon moi aujourd'hui, ok, c'est lui même et tout l'autre monde qui existait déjà. Moun ça, c'est lui plus bon. Chaque monde me fait quoi? Pas de monde qui était bon encore. C'est de la charnalité, chers frères et sœurs. Et je vais terminer de la charnalité en prenant cet exemple palpable. C'est comme quoi, en 98, j'étais arrivé à Gethsemane. Gethsemane m'a accueilli. On pourrait avoir en quelque sorte nos hauts et nos bas. On pourrait en quelque sorte avoir de l'incompréhension. Mais je ne peux pas ignorer en quelque sorte la bonté de Gethsemane. Je dois reconnaître avec le temps, je dois chercher à comprendre chaque personne faisant partie de cette congrégation, chaque personne en quelque sorte constituant Gethsemane. Et puis, avec le temps, je me sens tellement en quelque sorte au-dessus. Et puis, on m'a appelé quelque part. Et finalement, pour laisser Gethsemane, je commençais en quelque sorte dénigrer Gethsemane. Pour qui ça c'est là, bon Dieu, t'aimer témoin. Je commençais en quelque sorte, Gethsemane pas bon, non. Si je fais ça, c'est de la charnalité. Je pourrais laisser Gethsemane, mais sans chercher à dénigrer Gethsemane. Je dois me souvenir, eh bien, du début. Au moment où j'étais arrivé, il y avait une église Gethsemane qui m'a accueilli. Si je dois laisser Gethsemane aujourd'hui, c'est pas pour me dire Gethsemane pas bon encore. Ça peut arriver, je peux prendre une décision. Mais c'est pas pour faire mal à aucun membre de Gethsemane. Si j'agis de cette manière, chers frères et sœurs, c'est de la charnalité. Si on me reconnaît dans cette société après Dieu, il existait une église Gethsemane qui m'avait accueilli. J'imagine que Gethsemane est content aujourd'hui. Je dis la vérité. Pour te faire comme ça, je dois dire la vérité, chers frères et sœurs.
parce que j'ai besoin de prendre une décision. Et puis qu'il n'y a pas de jambe pour moi, comment pas de jambe pour moi? Vous avez beau prier pour moi, vous avez beau prier pour ma famille, hein? Et me sentis prière exaucée. Au jour le jour, me sentis que, bon Dieu bénit le ministère. Ça prend des gens qui crient, ça prend des gens qui ont respect pour serviteur, bon Dieu, pour moi, bon Dieu, pour monde que bon Dieu relais, pour monde que bon Dieu mettait à la tête, yo. Mais, si rapidement, c'est comme quoi, il y a mani ici, il y a mani. Non, 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 c'est de la charnalité, chers frères et sœurs. Quand le texte parle de ça, ici, quand le texte nous dit le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels, mais que nous avons reçu une vie nouvelle qui devra croître jusqu'à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chers frères et sœurs, pour nous, monde qui sanctifié, ça suit un processus. Et lorsque nous sommes monde qui n'a processus de la sanctification, chers frères et sœurs, nous pas chercher descendre monde pour nous monter tête pas non, nous pas chercher à quelque sorte dévaloriser monde qui sanctifié pas agir comme ça, monde qui sanctifié pas dénigrer monde qui n'a processus de sanctification, chers frères et sœurs, pas décourager monde qui n'a processus de sanctification. Il a cherché vivre dans l'humilité. Il a cherché mettre tête ensemble. Il a cherché gagner compréhension l'un pour l'autre. Monde qui n'a processus de sanctification, pas placé pour porter toutes sortes de jugements. Monde qui n'a processus de sanctification, yo laissé diriger par le Saint-Esprit de Dieu, car on se laisse diriger par le Saint-Esprit de Dieu. On cherche pas à prendre la position de Dieu, on laisse agir le Saint-Esprit et on reste en silence. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 4, verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Avons-nous l'unité de la foi, chers frères et sœurs? Vivons-nous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, d'après Éphésiens 4, le verset 13. Lorsque nous naissons de nouveau, la parole nous dit, il y a un phénomène que nous ne connaissions pas. Ce phénomène va se produire en nous. Il y a deux natures qui s'opposent et ces deux natures s'affrontent. C'est ce que la parole nous dit. Il y a une guerre entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Et nous sommes exhortés à faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Qui ça qui œuvre de la chair pour nous aujourd'hui? En plus, fois, tout ça qui fait affaire nous par œuvre de la chair. Tout ça qui est bon pour nous par œuvre de la chair. En plus, fois, tout ça qui fait affaire nous, eh bien, par œuvre de la chair. Non ignorer parce que ça est bon pour nous. Mais la Bible dit, si on ne cherche pas à vivre et à travailler sur les œuvres de la chair pour pouvoir hanter notre processus de sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Lorsque la Bible dit ça, chers frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a pas créé dans le royaume ciel là. C'est la vérité, frère Maxime. Et dans Romains 8, le verset 13, nous lisons, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tout le monde peut mourir très souvent. Un pile monde peut mourir. Mais quand un pile fois qu'il y a monde qui vivent, mais physiquement ouais, mais spirituellement ils mourent déjà. Parce que ces gens sont envahis par les œuvres
de la chair qui fait affaire. Ou qu'à chanter parce que le corps physique existe encore, mais le Saint-Esprit vous est écarté, le Saint-Esprit n'est pas présent. Parfois vous vous sentez vide de sens parce que vous restez vous à vous-même, parce que le Saint-Esprit ne prend pas place. Nous sommes dans un combat, chers frères et sœurs, quand nous marchons avec le Seigneur. Quand nous sommes dans le processus de la sanctification, c'est pas facile. Nous sommes dans un combat. Quand nous voulons faire à notre Dieu ce qui est bien, c'est le mal qui apparaît, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais nous devons reconnaître qu'en tant que chrétiens que nous sommes dans un combat, nous devons chercher à être victorieux. Comment pouvons-nous être victorieux? C'est lorsque nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de nous convaincre de tout ce qui est mal. Nous donc aussi, la parole nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, d'après Hébreux 12, verset 1er au verset 4. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. D'après Romains 7, verset 14 au verset 15. C'est ça l'apôtre Paul te dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est ce que Paul a déclaré. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et parfois, vous pensez que vous êtes déjà sauvé. Vous pensez que vous êtes meilleur que tous les autres. Mais comment êtes-vous dans votre processus de sanctification? Êtes-vous vraiment sanctifié? Est-ce que les tâches sont en train de considérer? Est-ce que les impuretés sont en train de travailler? Est-ce que la corruption, en quelque sorte, est à considérer, est à travailler ou à rejeter? La Bible, la parole de Dieu dit, rejetons toute souillure, cherchons à nous purifier. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous savez, chers frères et sœurs, dans Matthieu 7, verset 21 au verset 23, le Seigneur Jésus enseigne lorsqu'il disait, car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc. C'est du cœur des hommes que sortent ces choses, les mauvaises pensées. Parfois, il y a des gens qui mauvaises pensées me fait. En pile fois, puisque la nature pécheresse encore demeure en nous, la charnalité bat son plein en nous. Parfois, charnalité permet de dire, faut être même genre à tel monde. Même des pauvres peut-être pas satisfaits. Charnalité permet de penser, forcément pour être dans position tel monde. Ou pas satisfait de gens bon Dieu fait. Ou pas satisfait de position bon Dieu mette. Charnalité, faut faire toutes sortes de pensées. Charnalité, faut penser à adultère. Charnalité, faut penser avec impudicité. Charnalité, et puis faut faire ce qu'on appelle meurtre. Il y a des gens qui disent, est-ce que je peux tuer moun? Ou pas tuer moun seulement, leur balle poison, leur payer un monde pour fusiller. Non, frère Maxime, on peut comprendre ça. Ou pas tuer un monde seulement, leur arranger, parfois ça arrive. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais qui croient aussi dans les fétiches. Ou pas tuer un monde seulement, là où voyez un monde faire le mal, même pour retirer la ville.
En pile fois, bouche ou tuer mon avel. Leur juger mon tellement mal, sans penser, sans considération, ou qu'à tuer, ou qu'à faire railler tête li. Il tellement vivre avec des pensées, parfois elles vivent avec des pensées suicidaires, mais à cause de ta bouche, à cause de votre bouche, à cause de nos bouches, vol encore, qui ça vole? Qui ça vole? Il y a des gens qui disent pas voler. À pile fois, tout le temps, il n'y a pas de personne, pas de gens qui volent. À pile fois, nous c'est voler, l'air aucun bénou. Mais à pile fois, premier monde nous vole, même c'est bon Dieu nous vole très souvent. Ça pour bon Dieu ne pas bailler, nous fait ça avec lui parce que nous c'est mettre tête non. Pas de personne monde qui met tête Dieu. Bon Dieu était bon Dieu, frère Maxime. Ou capacité de mettre tête. Mais sur un processus de sanctification, au besoin de reconnaître que vous pas mettre tête. Cupidité. Lorsqu'on remet tout pour compte. C'est vous-même qui gagne pour tout ça, qui pour gagner toute cette bagaille net. Personne ne peut pas gagner encore. Ça s'appelle cupide. Cupidité. Méchanceté. Hein? Si on parle même s'il fait bien, mais bien ça va pas bien pour vous, parce que tout simplement pareil. Ça s'appelle méchanceté, chers frères et sœurs. Parfois, vous n'avez pas besoin de faire rien, ou choisir pareil. Ça c'est de la méchanceté. Est-ce que le Dieu nous appelle à vivre de la méchanceté, chers frères et sœurs? Fraude, c'est leur faire 0 tourner 9 partout. Ça s'appelle fraude. Le dérèglement, toute bagaille, ou changer. Le regard envieux, ou envieux sur moun, ou envieux position moun. Parfois même envieux type de moun laye. Ça ne te regarde, ça ne vous regarde, ça ne nous regarde, ça regarde le Seigneur. Le Seigneur fait nous chaque jeune fait nous. Tu ne peux pas être l'autre. L'autre ne peut pas être toi. Accepte-toi comme le Seigneur t'a fait. Vous devez vous accepter, Jean bon Dieu fait là, sur un processus de sanctification. La calomnie, c'est mon cap shooté. Il y a des gens qui aiment ça, venir raconter sur l'autre, même s'il n'est pas la vérité. Depuis c'est diable sur l'autre monde, il prend plaisir dans ça. Calomnier. Et puis l'autre monde n'a même pas occupé à faire là, après qu'il a fait, il n'a marché avec le Seigneur. Il n'a processus de sanctification. Et puis deux, trois l'autre monde soudol. Et chaque fois soudol l'autre monde, il y a 15 monde qui soudol pas, on va connaître tout. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à faire ça, tout simplement, la calomnie. Et ça ne pas servir personne, mon rien. L'orgueil, chers frères et sœurs. Combien de fois on est orgueilleux? Quand on se croit être. C'est l'orgueil, c'est de la charnalité. La folie aussi. La folie. Hein? Il y a mon cap qui folie me fait. C'est à nous d'analyser. Chaque personne de précaution analyser telle. J'étais en train de penser et au courant de la journée, un pasteur qui a beau investi, l'église des fins payée, c'est ce qu'on dit, l'église du pasteur. Et puis le pasteur est parti pour l'éternité. Il ne s'en va pas avec la bâtisse en croix. Il a beau investir. Hein. Quelqu'un qui est arrivé à peine, c'est lui qui est maintenant au timon des affaires. Cela veut dire, chers frères et sœurs, on ne peut pas... Pourquoi faire de la folie parfois? On va tout laisser, on doit tout simplement chercher à bien marquer notre temps, mais on ne peut pas, on n'est pas appelé à faire de la folie. Hein? On doit faire l'essentiel de tout ce que nous devons faire. Parfois, nous avons même tendance à oublier le Seigneur qui nous fait grâce. Parfois, nous avons tendance à mettre de côté le Seigneur qui est le Dieu de grâce, chers frères et sœurs. Et la Bible a dit, quand ça fait ça arriver comme ça, très souvent, c'est parce que nous sommes mauvais dès notre jeunesse. C'est ce que Dieu a affirmé, que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse.
le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Nous passons donc à affirmer que la nature humaine est pécheresse de nature. C'est cette nature qui est encore à nous, qui fait une haine contre le monde parfois, nous passons mal contre le monde, nous jugeons le monde mal, depuis c'est pas nous qui dans telle position, ça que là, pas faire rien qui bon, c'est nous qui t'as fait mieux. Mais si le Seigneur t'a laissé nous t'a metté. C'est ça. Mais si nous sommes dans la marche, dans le processus de sanctification, chers frères et sœurs, notre rôle, c'est pas de chercher à déranger, notre rôle, c'est de chercher à croître dans notre processus de sanctification. Notre rôle, c'est de chercher à quelque sorte à comprendre où sommes-nous maintenant. La Bible dit maintenant, c'est le temps de nous réveiller du sommeil de la mort. Quand nous sommes morts, parfois nous voyons les choses très mal. Nous pas songer si gagnons la fin. Nous pas songer si temps a fini. Comment nous y dans marche, dans le processus de sanctification. Que je dis à le Saint-Esprit de Dieu permette nous réfléchir, permette nous questionner, permette nous réaliser qui bon nous y avec le Seigneur dans notre processus, dans notre marche de sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'à faire sauver, qu'à chanter, ou qu'à n'importe quelle position y est. Si on pas sanctifié, c'est temps perdu. Au dernier jour, le Seigneur va dire, pas te connais, chien, mets-toi dehors. Infidèle que tu étais, infidèle que vous étiez, ou pas te faire bien. Ça me tout fait, c'est pas l'autre fait. Ou t'as cherché plaire à certaines personnes. Certaines personnes, ça n'a pas de bon Dieu. C'était moi-même qui t'ai bon Dieu. C'était moi-même qui t'ai relé. C'est moi-même qui t'ai tout ça fait. Le Saint-Esprit était là pour vous aider. Je vais terminer pour dire encore, c'est sur des messages que la majorité des gens ne veulent pas entendre de la sanctification. Mais je vais redire encore que ce sont des préceptes, ce vocable. La sanctification est un précepte. Ce précepte ne vient pas de l'homme. Ce précepte vient du Saint-Esprit. Ce précepte vient de Dieu. Réfléchis. Posez cette question. Qui boye dans la marche de sanctification là? Est-ce qu'on a tout le bagage qui a dérangé dans la marche, dans le processus de sanctification là? Et demandez au Saint-Esprit de Dieu pour aider, pour capable continuer le processus ça jusqu'à ce que on va arriver, comme notre sujet dit, la sanctification est un processus continu jusqu'à l'éternité, où on va atteindre l'étape finale de la sanctification, où on va accueillir là-haut, où on va heureux pour l'éternité. Côté pas de tracas, pas de parler en pile, pas de dispute, pas de discussion, mais nous toutes, nous va dans la joie, nous va dans la paix, nous va dans l'amour, nous va dans le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse tous.